Salut à tous! Nouveau sujet du jour, l'hypersensible et son cerveau contrôlant. Dans ce sujet, ça touche toutes les personnes qui sont dans un système de contrôle, un mental bien présent, des hypersensibles, mais aussi chasers, si tu te trouves sur ce parcours d'éveil en lien avec l'amour. Parce qu'avant d'être dans un parcours d'éveil en lien avec l'amour et le couple, tu es une personne à part entière et cela te concerne parce que ça concerne ton enfance. Donc pour les personnes qui sont sur ce parcours, tu as mon autre chaîne, Éveil du pile et du face. Et tu as un podcast justement qui parle à l'origine, Chaser Yang, tu es yin. Et là c'est détaillé par rapport à ça. Donc si tu es hypersensible et que tu es contrôlant, tu peux aussi l'écouter. Parce qu'il y aura des pistes qui vont réveiller et révéler cette nature que tu as au fond de toi. Donc le contrôle, c'est quelque chose qui nous pourrit littéralement la vie. On essaye de contrôler absolument tout ce que l'on fait en développant une exigence, un perfectionnisme, une rigidité sur tout et tout le monde, sans oublier sur nous-mêmes. On se fatigue soi-même et on fatigue les autres. On est rempli de questionnements incessants à vouloir analyser ou tout comprendre, le pourquoi du comment. Nos pensées sont fréquentes, constamment, elles ne s'arrêtent jamais. On en devient prisonnier complètement. À nous donner la nausée. N'arrivons pas à les contrôler. On culpabilise de ne pas être assez ci ou ça, qu'on est incapable. Je te parle même pas de nos émotions. On en est submergé. On vit des tsunamis incessants, des ascenseurs émotionnels totalement incontrôlables, et surtout quand ça touche notre cœur et qu'on est blessé profondément. Tu vois, incontrôlable, oui. Et pour un contrôlant, mais tu m'étonnes qu'on perde la maîtrise de nos systèmes émotionnels et mentaux. On est incapable de gérer et de maîtriser, de stopper quoi que ce soit. Nous qui passons notre vie à faire absolument tout dans la plus grande perfection. Quelle frustration, quelle colère, quelle culpabilité. Les émotions, les pensées ne se contrôlent pas, mais absolument pas. C'est déjà un système autonome. Comme la vie d'ailleurs. Quelle illusion de croire à cela. On a dû développer depuis l'enfance notre côté plus yang, plus dans le faire, l'action. On a dû faire taire ce que nous sommes. Ce côté plus yin, plus rêveur, plus connecté. Cette part de nous qui sait, sans savoir pourquoi. Car ça ne paye pas ça ne rapporte rien, c'est que du flan. On a dû s'aligner à une manière de faire qui arrangeait l'extérieur, qui ne les perturbait pas, qui ne fait pas trop réfléchir et qui ne fait pas se remettre en question. Nos valeurs de cœur, notre côté bisounours, on a dû les geler. On a dû se mouler à la société. On a dû s'adapter. On a dû suivre à la lettre, avec surtout cette fameuse phrase « c'est comme ça et pas autrement », en réponse à nos questionnements, puisque l'on trouvait cela illogique, incompréhensible. Pour être aimé, pour être accepté, pour être inclus, pour ne pas trop déranger, on a dû se réduire, se faire si petit, se contenir depuis l'enfance. Acquiescer, dire oui, être gentil, sage, comme une image. Pourquoi crois-tu qu'on a un mental si contrôlant? À coup de t'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Oh, t'es trop naïf, oh, t'es trop sensible, tu dois te durcir, t'es trop gentil. Être gentil, c'est être concon. T'es trop, t'es pas assez, t'es pas assez. T'es pas comme les autres. Avec les autres, c'est comme ci ou c'est comme ça. Enfant, à force d'entendre cela, tu crois que ça a créé quoi? Une grosse dévalorisation, une perte de confiance totale dans ses ressentis propres, ses perceptions, dans sa manière de faire, sa manière d'être, des sentiments d'être rejeté, mal aimé, d'être abandonné, exclu, humilié, réduit, soumis à l'état de « tu dois être ci ou ça » pour être accepté, reconnu par les autres. La plus grande peur viscérale et archaïque, c'est d'être seul. Puisqu'à l'époque, quand on était seul, on était rejeté du clan. Ça voulait dire qu'on était en danger de mort, incapacité de survivre longtemps, en toute sécurité. L'hypersensible est une personne connectée à tout, ce qui l'entoure, la nature, la vie, les animaux, les gens. Cette sensibilité te permet de percevoir tout ce qui est entre les lignes. C'est inné.
D'ailleurs, pour moi, tous les gens sont connectés à des degrés différents. Mais ça, c'est un autre sujet. Cela veut dire que tu es la vie, tu es le flux, tu es le mouvement. Ta manière de faire est innée depuis toujours. Regarde simplement les enfants avant l'âge de rentrer dans le système. Ils ne se posent pas de questions. Ils sont spontanés, ils sont naïfs. Ils font les choses en fonction du ressenti et sur l'instant présent. Et tu vois l'histoire du naïf, cette naïveté qui donne dans les yeux ces étoiles qui brillent, ce cœur grand ouvert qui ne fait aucune différence entre les couleurs, les gens, les religions, les richesses. Ils sont tous comme eux. Ils se ressemblent, ils se connectent, ils se rassemblent. Ils acceptent tout ce qui existe dans l'état où c'est exactement. Hypersensible, c'est ta plus grande force. Cette sensibilité appelée vulnérabilité, cette mise à nu de ta profondeur, ce bisounours qui baigne déjà dans l'amour pur depuis toujours, les amoureux de la vie, de tout ce qui existe ici-bas, mais qui est si souvent critiqué. On n'a pas pu continuer de grandir ainsi, on a dû sortir de notre nature, notre essence d'origine, qui est juste simple, connectée à tout, harmonieuse, qui sait ce qu'elle a à faire en étant juste soi. Imagine-toi, ne plus pouvoir être soi, devoir changer qui on est au fond, pour faire à la sauce des autres, être comme tous les autres, car l'extérieur ne sait pas faire autrement. Ce contrôle est là depuis l'enfance, pour se contenir, pour ne plus exister naturellement. Pourquoi crois-tu que c'est l'enfer dans notre intérieur, le tsunami émotion mentale, le capharnaüm, la calamité, l'explosion, le dragon, l'hystérique? On est rempli de colère, de frustration, de tristesse, de déception. On n'a pas pu exister tel que nous sommes vraiment. Alors quand adulte, on te rabâche, tu te prends trop la tête, tu compliques tout. Et qu'on t'abandonne car on cherche quelque chose de plus simple, tu culpabilises encore plus de ne pas y arriver à faire quelque chose. Ce fameux lâcher-prise. Passe à autre chose. Mais stop de faire, bon sang. Quand tu comprends cela, avec tout ce que je t'explique là, tu sais qu'il y a juste à défaire simplement ce que les autres ont essayé de faire de toi, une autre personne. Ce contrôle est simplement le moyen mis en place pour contrôler tes paroles, tes pensées, tes gestes, tes faits, pour faire plaisir à l'extérieur, pour être aimé. Et tout compte fait, ça ne plaît jamais, et ce n'est jamais suffisant. Et tu dois en faire toujours plus. Faire, que ce soit en amour, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans les relations. Tu te fatigues, tu t'épuises. Quand tu comprends ce fonctionnement, tu te dis, avec grande colère profonde, mais purée, on nous a moulés à leur sauce, pour qu'au final on nous dise qu'on se complique trop. À l'origine, on était dans la simplicité, je te rappelle, la facilité d'être et de faire. Et ça dérangeait ce monde qui ne fonctionne pas comme ça. Le contrôle est donc une protection pour être et faire à l'image de tous. Tu ne peux pas lâcher cette façon tant que tu ne reprends pas ton pouvoir, ta puissance et ta nature profonde. Comment on fait cela ? Sortir de l'image du gentil et redevenir vrai. Parce que cette croyance populaire, c'est elle qui nous empêche d'être nous. Parce qu'on est rempli de culpabilité quand on essaye de s'affirmer. Mais ça, ce sera un prochain sujet, le gentil et l'affirmation. Je te remercie pour l'écoute. Et je serai curieuse de lire tes commentaires, de comment toi, tu te perçois, de comment tu as vécu ton enfance. Et qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça aujourd'hui ? Toute belle journée et à tout bientôt pour le prochain sujet.